bien, on va revenir justement là sur suite et fin de ce procès de Guy Turcotte. Alors, la nouvelle est tombée ce matin, le juge André Vincent qui lui a imposé la prison à vie pour le meurtre de ses deux enfants, sans possibilité de faire une demande de libération conditionnelle avant 17 ans. On reçoit sur le plateau le procureur des poursuites criminelles et pénales qui était impliqué justement dans cette cause, Maître René Verret. Bonjour, Maître Verret. Bonjour. Alors, parlez-nous justement de ce que vous aviez demandé. Vous avez demandé au départ qu'il ne puisse pas y avoir de libération conditionnelle avant 20 ans. Finalement, c'est 17 ans pour la décision du juge. Qu'est-ce que vous en pensez, votre réaction d'abord? C'est-à-dire, nous, on se déclare satisfait. On estime que, bien sûr, le délai se rapproche davantage de la suggestion qu'on a faite par rapport à la suggestion faite par les avocats de la défense. Ce qu'il faut retenir, encore une fois, on veut le rappeler, mais c'est que Guy Turcotte a été sentencé à l'emprisonnement à vie. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, cet homme-là ne sera plus jamais libre. Alors, ce matin, ce que le juge a fait, c'est qu'il a fixé le délai avant qu'il puisse demander une libération. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas automatique qu'il va être libéré après 17 ans. Il devra présenter une demande devant la commission qui devra évaluer son cas et décider s'il est admissible à être libéré sous condition. Alors, c'est une décision que le juge doit présenter avec un argumentaire, bien entendu. Quand vous regardez justement les facteurs qu'il a retenus, est-ce que vous retrouvez un peu de ce que vous aviez présenté? On est heureux, effectivement, de ce fait-là. Il y a plusieurs choses que le juge a retenues dans ce qu'on avait plaidé, et notamment, il a mentionné qu'il avait la preuve révélait que Guy Turcotte était retourné dans les chambres des enfants à plusieurs reprises. On l'a plaidé beaucoup, ça, à la fin. On a insisté beaucoup là-dessus, parce que le témoignage de l'expert, M. Julien, et du pathologiste nous permettait de soulever cette théorie-là devant le jury. Le juge en a parlé dans son jugement ce matin. Pour ce qui est de cette libération conditionnelle dans 17 ans, le chiffre 17 ans quand même peut jouer un peu en fonction de la détention déjà qu'il a eue. Hein? C'est-à-dire que la commission devra considérer le temps qu'il a effectivement purgé. Il était en détention provisoire pendant environ 27 mois. Il a été gardé aussi à l'Institut Pinel pendant un certain temps. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce sera la commission, effectivement, de considérer ça. Mais le Code dit clairement qu'on doit considérer le temps où il était sous garde. Parlons d'Isabelle Gaston maintenant. Alors, la mère des deux petits-enfants victimes dans cette épouvantable histoire. On lui a parlé un peu plus tôt sur nos ondes et on lui a posé une question sur le soutien, justement, et le rôle que vous avez joué, vous, avec votre consoeur aussi, dans toute cette cause-là. On va l'écouter d'abord, je vais vous faire réagir ensuite. Ils ont été géniales. Vous savez, au début, là, j'étais un peu frustrée à l'égard du système judiciaire et je n'y croyais tout simplement pas. Puis longtemps, je ne dis pas que j'ai caressé peut-être même l'idée de ne pas aller témoigner. Maître Verret est extraordinaire, Maître Albanese aussi, en me laissant toujours la porte en disant on peut s'arranger sans toi si c'est trop difficile. Puis fais-nous confiance, tourne le dos au premier procès, puis laisse-nous aller, puis tu vas voir, on va essayer de ne pas te décevoir, on ne peut jamais rien te promettre. Donc, à cet égard-là, pour moi, ils ont été, ils seront toujours des gens qui me permettront d'avoir une meilleure vie, parce que sans eux, ce verdict-là, ma vie serait plus sombre. Alors, dans ce dernier segment d'image, on vous a vu justement avec votre collègue Maria Albanese. Quand vous entendez Mme Gaston tirer cette conclusion-là du rôle que vous avez joué avec votre consoeur, comment vous réagissez? Écoutez, ça nous rend très heureux parce que c'est une des raisons pour laquelle on aime le travail qu'on fait. Écoutez, moi, je l'entendais, ça fait 2 ans que je lui parle à cette femme-là. Vous pouvez comprendre le chemin difficile qu'on a traversé. Elle vous l'a mentionné, elle n'avait plus confiance. C'était difficile aussi pour nous de lui demander de nous faire confiance compte tenu de ce qui s'était passé au premier procès, mais elle était très courageuse, cette femme-là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est tellement heureux pour elle, Mme Drolet, parce que c'est incroyable ce que cette femme-là a dû traverser. On l'a, malgré elle, replongée dans ce drame-là pour ce deuxième procès-là qui a été très long. Elle n'a pas assisté au procès, on était bien heureux, on en a parlé avec elle, on souhaitait qu'elle ne se présente pas pour toutes sortes de raisons, elle a témoigné, mais elle n'a pas assisté comme elle l'a fait au premier procès. Je pense que c'était bénéfique pour elle. Elle a le soutien de sa famille et de son conjoint, qui est un homme extraordinaire, mais je pense que c'était une bonne chose pour elle, qu'elle n'assiste pas, mais il faut savoir qu'à tous les soirs, on lui parlait, on était en contact avec elle, ma collègue, Maître Albanese et moi, on l'informait. Mais je pense que c'était une bonne chose pour elle, effectivement, qu'elle n'assiste pas. Elle était présente lors des verdicts et je pense qu'elle était très heureuse.
Parlons de la suite des choses. Alors, on sait qu'il y a déjà un appel qui est porté sur le verdict. Est-ce que vous allez avoir un rôle à jouer là-dedans? Bien sûr, ma collègue et moi, on va agir effectivement pour le ministère public dans le cadre des procédures en appel. Il y a probablement des collègues qui vont nous assister à cette étape-là. Mais oui, ma collègue et Maître Albanese et moi allons continuer le travail dans l'affaire Pizza. Bon. Cet appel, il est sur le verdict. Il est toujours possible qu'il y ait un appel sur la sentence. C'est possible. Il a le droit, effectivement, de porter en appel la décision qui a été rendue ce matin. Et il est possible aussi qu'il demande une libération, parce que là, actuellement, il est détenu. Il est sorti menottes au poing aujourd'hui. Il est possible qu'il soit libéré en attendant l'audition de l'appel. Il a ce droit-là également. Donc, on ne peut pas présumer de la suite des choses. Non, il faudra demander un peu plus fort, mais effectivement, il a le droit, le code criminel le prévoit, il aurait le droit de demander à la Cour d'appel d'être remis en liberté avant l'audition du dossier en appel. Comment vous allez préparer justement ce bout-là, cette portion-là du travail? Vous attendez d'avoir quoi entre les mains pour vous préparer dans votre dossier? C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on doit envisager, c'est l'avis d'appel qui a été déposé. Ce sont donc nos collègues en défense qui doivent, dans un premier temps, ils doivent prendre connaissance, bien sûr, des liens sténographiques qui ne sont pas, je pense, prêtes encore. Une fois que ça aurait été fait, il y a un certain délai pour produire un mémoire d'appel et par la suite, nous allons répondre au mémoire qui sera produit par l'accusé. Est-ce qu'il est possible que Mme Gaston ait encore à intervenir ou pour l'instant, ça ne la concerne pas? Ça ne la concerne pas parce que devant la Cour d'appel, c'est essentiellement des plaidoiries sur des questions de droit. Donc, Mme Gaston pourrait citer si elle le désire, mais elle n'aura pas à intervenir auprès de la Cour d'appel. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous. Merci. Merci bien.